Alors, je poursuis Zorba le Bouddha et les thérapies. Donc, en fait, après être redescendu des Cévennes, et tout en poursuivant mes cours de programmation neurolinguistique, je contacte une personne pendant les groupes qui me parle d'une nouvelle manière pour lui d'aider des gens. On discute et je dis que finalement, moi, ce que j'avais trouvé de plus concluant jusqu'alors était quand même la programmation neurolinguistique. Et tout en souriant, il me dit peut-être que il y aurait des choses qui peuvent t'aider beaucoup plus. Donc c'était une personne qui était cancérologue à Marseille, après avoir fait beaucoup d'années d'urgentiste, je pense, et le docteur Sabat. Donc, bien que sur le moment je ne sache pas du tout de quoi il me parlait et qui il était. Et puis, quelques temps plus tard, peut-être une année, peut-être un peu moins, j'apprends que ce fameux monsieur docteur Sabat donne des conférences à Marseille qu'il appelle la biologie totale des êtres vivants. Je ne fais pas trop le lien dans un premier temps, mais la biologie totale des êtres vivants présentée de cette manière et pour parler des personnes et de la vie en général et des conflits personnels, ça m'intéresse, donc je vais à cette conférence. Et cette personne nous démontre que finalement tout organisme vivant a une manière de se défendre qui souvent pour survivre, une manière de se défendre pour survivre qui et la maladie, l'accident, peut-être des fois même ça peut aller jusqu'à la mort. Mais cet mécanisme de défense existe dans tout ce qui est vivant, et pas seulement chez nous. Voilà. À la suite de ça, il concocte une formation qui s'appelle encore la biologie totale des êtres vivants, mais en fait qui est produit qui est du décodage biologique qui a été découvert par le docteur Hammer, qui était un Allemand, qui a lui-même qui était lui-même aussi cancérologue, qui soignait en Allemagne dans des hôpitaux et qui avait donc une grande connaissance des cancers et qui disait à la fin de sa vie, donc, ou pas tout à fait à la fin d'ailleurs, puisque il a eu un long parcours, aussi on l'a négativé énormément, mais qui avait découvert, parce que lui-même ayant perdu un fils, avait découvert que lui et sa femme avaient eu un cancer et que c'était pas par hasard, c'était une réaction biologique de son corps et du corps de sa femme au décès de leur brutal, de leur fils. Donc ce docteur Hammer disait que donnez-moi une radiographie scanner du cerveau d'une personne qui a le cancer et je vous dirai où se situe le cancer dans sa tête et dans son corps donc, puisque dans la tête nous avons reproduit tous les lieux de nos organes. Donc, et il disait donc aussi que la place
de ce conflit dans le cerveau et donc dans l'organe n'était pas du tout dû au hasard, mais au contraire d'une manière très 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 cartésienne et très scientifique. Ce conflit était exactement ce à quoi servait l'organe en question, ou le lieu, ou le circuit que ce cerveau dirigeait. Donc, voilà, donc je me suis intéressée à cette vision des choses. J'en ai fait l'expérience, j'ai fait la formation donc de 2 ans ou 2 ans et demi, je pense. C'est ça que ça durait, quelques séminaires. Et, et j'ai fait donc cette formation de décodage biologique. Et c'est vrai que le docteur Sabat avait une grande pratique parce que, ayant été cancérologue, il sentait quand la personne devenait consciente de la place de l'organe, de sa fonction et de son conflit à un moment de prise de conscience. Et parfois, à propos du cancer du sein, qui est un cancer de nid, par exemple, il disait à une personne, ça y est, je sens que toi, tu as compris, tu as conscientisé. Et donc, finalement, le cancer va disparaître. Parce que le cancer n'a que cette action, la maladie n'a que cette action de vouloir provoquer en gros cette prise de conscience salutaire et ce changement pour survivre en fait. Donc voilà la fin de mes apprentissages essentiels en thérapie de groupe et en travail oui, d'apprentissage en groupe, en fait, et en certification, disons. Voilà. Sinon, j'ai beaucoup utilisé la numérologie depuis très très jeune. Et donc, je travaille aussi avec ces destins de vie et c'est comment dire, ces choses que l'on s'est données pour apprendre. On n'arrive pas par hasard à n'importe quel moment dans la vie. Nos parents, c'est pas non plus n'importe qui. On les choisit peut-être, ou en tout cas, on est aidé pour les choisir. Et donc en numérologie, on peut aider beaucoup aussi à décrypter des conditionnements et comment améliorer toutes ces choses en fait aussi. J'ai aussi utilisé le tarot qui s'appelle le tarot tantrique et initiatique, qui est de tradition tantrique bouddhiste. Et c'est un tarot qui m'a inspirée dès le début parce qu'il parle de tantra, d'énergie, de transformation, de changement, d'acceptation, voilà. Et ça me donne une vision qui peut souvent aider des gens à avancer dans leur compréhension d'eux-mêmes, finalement. Donc, voilà à peu près tout ce que j'ai parcouru au niveau technique. Bon, travail de massage, énergie, et bon, alimentation, toutes ces choses aussi. Mais voilà, c'est tout ça est complémentaire finalement. Voilà toute cette suite logique après ce voyage et cette rencontre. Faut